Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite mise à jour de mon deck Wilson Richards à la lumière de vos commentaires éclairés dont je vous remercie. Donc m'ont fait un petit coucou sur la vidéo aujourd'hui. Oli Japon, Geno 819, Thierry Dussard, Manuel Slava. Et puis pour les commentaires un petit peu plus techniques, nous avons Koki Mo, Juju Lele, Kansas et bien sûr Sneakit. Alors, j'ai fait quelques modifications, bien sûr, puisque mon deck n'était pas tout à fait carré. J'ai notamment oublié une carte très importante que voici, pardon. C'est bricolage. C'est un événement qui vaut 1, avec un icône d'intelligence, un icône d'agilité, avec les traits perspicacité et amélioration. C'est rapide, très important. À jouer uniquement lors de votre tour. Attachez bricolage à un soutien outil dans votre zone de jeu. Limite de 1 par soutien. Le soutien attaché occupe un emplacement de main ou d'accessoire de moins. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une clé à molette? Effectivement, Sneakit, c'est de l'auto-include pour mon deck, ça va de soi. Donc je l'ai loupé pour une raison X. Est-ce que c'est parce qu'elle était en anglais sur ArchamDB? Je ne sais pas, c'est possible parce que j'ai une maîtrise de l'anglais extrêmement approximative. Il faut évidemment l'inclure dans ce deck. Donc je l'ai mis en 2 exemplaires, cela va de soi. Ensuite, avec ce bricolage, et vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer, eh bien, on peut inclure la masse qui occupe 2 emplacements de main, un soutien qui vaut 3. Une action combattre, vous perdez -1 en lutte et infligez +1 dégâts pour cette attaque. Et une double action combattre, vous gagnez +2 en lutte et infligez +2 dégâts pour cette attaque. 10 kg d'acier vengeur. Donc le principal inconvénient de cette carte, c'est qu'elle occupe 2 slots de main. Et grâce à bricolage, évidemment, on va remplacer les 2 Colt 45 par cette masse, puisqu'on perd le problème des munitions. Et ça, c'est super. Masse, évidemment. Donc une carte biclassée, survivant et gardien. Ensuite, donc du coup, j'ai supprimé le kit et un accessoire, et je l'ai remplacé par souvenir ancestral. J'ai effectivement, comme ça, songé au miroir que j'aime bien, que j'adore même. Mais le miroir, en pratique, il a un peu de mal à sortir. Bon, il est un seul exemplaire dans le deck. Parfois, souvent même, il est toujours à la fin. Si on n'a pas de carte pour aller le chercher, c'est un peu délicat. Et j'ai préféré, pour le fun, eh bien, souvenir ancestral, un soutien qui vaut 3. C'est un objet charme et béni. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, incliné, souvenir ancestral. Ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la vie imprimée de cet ennemi, 5 maximum. N'oubliez jamais ceux qui nous ont précédés. Et donc, ça me permet d'avoir un tampon de santé mentale de 2 supplémentaires au cas où. Donc, ça nous fait 6 cartes que je fais sortir du deck, n'est-ce pas? Et j'ai retiré une scène de crime. C'est un petit peu cher, et puis j'ai suffisamment de cartes pour obtenir des indices. Donc j'ai estimé que je pouvais m'en passer. Le choix était cornélien. J'ai supprimé 2 cartes kit d'entretien, puisque je n'en ai plus besoin pour les Colt 45, et mes lampes torches pourront s'en passer. J'ai décidé de l'enlever, bien sûr. J'ai enlevé une lanterne. La lanterne ne vous plaisait pas. J'ai voulu en garder une. J'adore la lanterne. Ça peut servir, n'est-ce pas? Voilà, on va voir ce que ça donne, on va faire les petits tests, mais je suis sûr que cette lanterne pourra peut-être trouver son utilité. Mais je l'ai laissé qu'en un seul exemplaire suite à vos remarques. Et puis le Colt 45, bon, ce bon vieux Colt 45, si j'ose dire, 45 automatique, pardon, qui est retiré du deck. Donc ça fait 6 cartes. Donc voilà pour les changements. J'ai pris note comme ça du sac. Alors le sac... je ne me souviens plus exactement du nom de la carte, le sac de voyage sorti dans Civilisation oubliée. Il sort jamais au bon endroit, les 6 cartes qu'on pioche, c'est jamais les bonnes, il m'agace ce sac, donc j'ai pas la place, donc je ne le prends pas. Et j'ai tellement d'objets que de toute façon,
comme vous le dites d'ailleurs, ils vont sortir et donc j'ai décidé de ne pas prendre ce sac, mais merci pour l'indication. Une autre carte dont je voulais vous parler, qui m'a été indiquée par Kansas, encore lui, donc c'est le masque du loup. Donc c'est un soutien qui vaut 1 avec un icône de lutte et un icône d'agilité. C'est un objet, un charme et un masque. Limite de 1 masque par investigateur. Utilisation 2 offrandes. Reconstituez une de ces offrandes après que vous avez engagé un ennemi. Action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez plus 2 en lutte ou plus 2 en agilité pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Bon, alors, donc s'ils veulent casser le jeu, il faut qu'ils nous sortent des cartes comme ça, parce que là, c'est quand même totalement abusé, je trouve de mon point de vue. Un coup de 1, je dirais que son seul inconvénient, c'est que c'est un masque et qu'il en a un seul exemplaire dans le deck, mais c'est beaucoup trop fort, quoi. Alors, j'ai une question, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Reconstituer. Est-ce qu'on peut dépasser la limite de 2 offrandes ou est-ce qu'on est limité à 2 offrandes? Le terme reconstituer, qui n'est pas un terme si courant à l'époque lointaine où je jouais à Arkham JCE, n'est-ce pas? Eh bien, je m'interroge sur ce terme. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'indiquer, ça me fera plaisir. Et puis pour l'allié indien dont tu m'as fait part aussi comme ça, c'est bien effectivement, il est super fort. Alors je ne me pose pas la question pour l'instant puisque c'est un allié, si j'ai bien suivi, à 4 XP. Donc on verra ça un petit peu plus tard, mais effectivement il me paraît super fort. Donc je viens de voir une vidéo et effectivement c'est indiqué, c'est super costaud. C'est tout pour ce soir. J'hésite à faire une partie d'entraînement, comme je fais souvent sur le scénario des ghouls, sur le renouveau du rassemblement, le premier scénario, pour 2 raisons. 1, entraîner le deck, voir si ça tient à peu près la route, parce qu'on a toujours des surprises finalement. Et puis 2, comme je n'ai pas joué depuis très longtemps, peut-être qu'une petite remise à niveau sera utile. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.